Cette église en Inde de 300 000 personnes, c'est la partie 3. Comment mettent-ils en pratique la parole de Dieu? Cette démonstration pratique est pleinement exposée ici chaque dimanche. Narayana Podili travaille comme ingénieur civil pendant la semaine. Le dimanche, il dirige une armée de 150 bénévoles de l'église qui passent des heures à hacher, trancher, éplucher et remuer. Tout pour préparer des repas gratuits de petit déjeuner, déjeuner et dîner pour 50 000 personnes. Vous voyez, là, il y a exactement ce que Christ attend de nous. Des gens qui ne se contentent pas d'aller à l'église le dimanche matin, mais en plus de leur métier, ils se mettent au service de l'Éternel. Ils donnent de leur temps pour des bonnes œuvres. Nous nous engageons à venir ici tous les dimanches à 3 heures du matin et nous travaillons jusqu'au soir. Nagaveli Mandéem sert dans la cuisine du Calvaire depuis 7 ans après avoir fait une promesse à Dieu que s'il guérissait sa tumeur cancéreuse, elle servirait l'Église à ce titre. Parce que j'ai fait cette promesse, Dieu m'a complètement guéri sans chirurgie. Dieu a éliminé la tumeur dans ma poitrine. En action de grâce envers lui, je sers ici dans la maison du Seigneur. Elle et les bénévoles nourrissent plus de 200 000 personnes chaque mois. C'est incroyable parce que c'est aussi au travers de l'amour qu'ils se dégagent de leurs bonnes œuvres que des gens sont touchés et viennent à Dieu. En Inde, nous disons que le service à l'humanité est un service à Dieu. C'est donc ce que nous essayons de pratiquer. Alors pasteur, tu as raison, mais ce n'est pas uniquement en Inde qu'on le dit. En fait, Jésus lui-même l'a dit. Ce que vous ferez aux plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous essayons de montrer l'amour de Dieu en action de toutes les manières possibles. Rien à dire. Beaucoup de nos églises en Europe auraient à prendre exemple sur elle. Le Calvaire dispose également d'un hôpital sur le campus où les membres reçoivent gratuitement un traitement médical le dimanche et des médicaments à prix réduit. Non mais, c'est incroyable. Alors c'est vrai, en France, on a un accès à la santé qui est plutôt favorable. On n'est donc pas trop concerné par ça. Mais pour un pays comme l'Inde, c'est juste extraordinaire ce qu'ils font. La suite. Les membres ont également accès aux installations de l'église pour célébrer des mariages. Et lorsqu'un membre de l'église décède, le Calvaire prend en charge tous les arrangements funéraires, l'enterrement et les repas, encore une fois, le tout gratuitement. Quand est-ce qu'on paye? Non, je rigole, mais tout est gratuit. La bouffe, les mariages, les soins à l'hôpital, les enterrements. C'est magnifique, mais j'imagine que si tout ça peut être payé par l'église, c'est qu'il y a des gens qui sont généreux et qui font des dons. Et je trouve ça encore plus extraordinaire parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui vont donner ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent pour permettre que cet argent soit utilisé pour la cause de ceux qui en ont besoin. Et c'est tout à fait ce que Jésus enseignait par rapport au partage. Le pasteur Kumar envoie même un gâteau d'anniversaire à chacun des 350 000 membres. La suite dans la dernière partie.